Vous avez remarqué une petite boule sur votre paupière. Elle vous gêne? Peut-être elle est rouge, douloureuse, ou au contraire dure mais indolore. Alors se pose la question, s'agit-il d'un orgelet ou d'un chalazion? Ces deux problèmes se ressemblent beaucoup et sont souvent confondus. Pourtant, ils n'ont pas la même origine, pas la même évolution et pas non plus la même prise en charge. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer simplement ce qui les différencie et surtout comment agir dans chaque situation. Avant ça, si la santé de vos yeux et le contenu de cette chaîne vous intéressent, pensez à vous abonner et à activer la petite cloche de notification pour ne manquer aucune prochaine vidéo. Commençons donc par l'orgelet. L'orgelet est une infection aiguë d'une petite glande de la paupière. On le compare souvent à un furoncle ou à un bouton, mais placé juste au bord de l'œil. Il apparaît de manière soudaine, parfois du jour au lendemain. La paupière devient rouge, gonflée, sensible et la douleur peut être assez marquée. Dans certains cas, on observe même une petite tête blanche au centre qui correspond à une accumulation de pus. C'est ce caractère inflammatoire et infectieux qui explique l'évolution rapide de l'orgelet ainsi que la gêne importante qu'il provoque. Même s'il est petit, il attire l'attention car l'œil est une zone très sensible. Passons maintenant au chalazion. Contrairement à l'orgelet, il ne s'agit pas d'une infection mais d'une inflammation chronique d'une glande qui s'est bouchée. Ici, il n'y a pas de bactéries, pas de pus, pas de douleur vive. Le chalazion se manifeste plutôt comme une petite boule ferme, bien localisée, que l'on sent davantage au toucher qu'on ne la voit. Il apparaît lentement, parfois sur plusieurs jours, et il persiste. Un chalazion peut rester plusieurs semaines, voire plusieurs mois s'il n'est pas traité. C'est un peu comme un petit kyste, tranquille mais tenace. Souvent, il ne gêne pas beaucoup, mais il peut devenir inesthétique ou inconfortable, surtout lorsqu'il est placé près du bord de la paupière ou qu'il grossit. La différence entre les deux devient alors plus claire. L'orgelet est une infection douloureuse, rapide, qui ressemble à un bouton rempli de pus. Le chalazion, lui, est une inflammation indolore, plus lente, qui se présente comme une boule dure et persistante. Pour simplifier, on peut retenir cette formule. Orgelet égale infection, chalazion égale inflammation. Mais au-delà de la théorie, ce qui vous intéresse sans doute le plus, c'est la question des traitements et des bons réflexes. Pour l'orgelet, la première chose à faire est d'appliquer des compresses chaudes plusieurs fois par jour. La chaleur favorise le drainage naturel de la glande infectée et soulage la douleur. Une bonne hygiène des paupières est également importante, notamment si vous portez du maquillage ou des lentilles de contact. Dans certains cas, si l'orgelet est trop gênant ou persiste, le médecin peut prescrire un collyre ou une pommade antibiotique. Mais il faut insister sur un point essentiel. Il ne faut jamais essayer de percer soi-même un orgelet. Cela peut aggraver l'infection, la propager à d'autres zones de la paupière et compliquer considérablement la guérison. Pour le chalazion, les mesures de base sont proches. Les compresses chaudes restent le premier réflexe, car la chaleur aide à fluidifier le contenu de la glande bouchée. Le massage doux de la paupière, réalisé avec des mains propres, peut aussi être utile pour aider la glande à se déboucher. Mais ici encore, la patience est de mise. Un chalazion ne disparaît pas du jour au lendemain. Si la boule persiste plusieurs semaines ou devient trop gênante, il est alors conseillé de consulter un ophtalmologiste. Dans certains cas, une petite intervention chirurgicale, rapide et réalisée sous anesthésie locale, permet de retirer la lésion. Comme pour l'orgelet, il est absolument déconseillé d'essayer de le percer ou de le manipuler soi-même. Dans les deux cas, il faut retenir que la majorité des orgelets et des chalazions guérissent spontanément avec des soins simples, mais il faut être attentif. Si la douleur devient intense, si la vue est troublée ou si la lésion persiste longtemps, la consultation médicale s'impose. L'œil est un organe fragile et il vaut toujours mieux demander l'avis d'un professionnel que de laisser traîner une situation incertaine. En résumé, l'orgelet est un problème aigu, rapide, douloureux, lié à une infection. Le chalazion, lui, est un problème chronique, lent, indolore, lié à une glande bouchée. Dans les deux cas, la chaleur est la meilleure alliée pour aider à la guérison. Et dans les deux cas, il ne faut jamais percer la lésion soi-même. Le mot d'ordre reste la patience et, si nécessaire, la consultation d'un ophtalmologiste. Voilà, vous connaissez maintenant les différences essentielles entre un orgelet et un chalazion, et vous savez comment réagir si vous êtes concerné. Si vous avez un doute ou si la gêne continue, n'hésitez pas à consulter. Et vous, avez-vous déjà eu un orgelet ou un chalazion ? Dites-le dans les commentaires, ça peut aider d'autres personnes à se reconnaître. Et si cette vidéo vous a aidé à y voir plus clair, pensez à mettre un like et à vous abonner à la chaîne pour découvrir d'autres conseils simples et pratiques sur la santé de vos yeux. À très bientôt dans une prochaine vidéo.